Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter rapidement l'utilisation du module foncier pour le suivi des achats et ventes de terrain d'une collectivité. Ce module est disponible dans la carte foncier. Une fois que vous êtes connecté dans WebSIG, vous allez dans carte puis foncier. Une fois que vous êtes dans cette carte, vous allez voir apparaître un nouveau menu qui va s'appeler foncier, qui va vous permettre d'enregistrer vos achats et vos ventes. Et dans la table des matières, un dossier foncier avec à l'intérieur les transactions qui va vous permettre de visualiser sur la carte vos achats et vos ventes. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. On va vouloir acheter une parcelle. On va faire un cas par l'exemple, la D238 sur la commune de Bourbriac. Donc, je vais me localiser avec le module cadastre. Je vais choisir la commune, Bourbriac, la section donc D, et je veux la 238. Localiser. Voici donc la parcelle que je souhaite acheter. Je vais aller dans foncier et achat. Là apparaît un tableur, donc le module de saisie en général dans le WebSIG fonctionne sur ce tableur-là qui ressemble à un tableau Excel que vous pouvez bien évidemment exporter tout en bas en choisissant exporter avec Excel. Vous validez et si vous faites ouvrir votre document, vous allez visualiser le même contenu que vous avez ici, là. Alors, ce qu'il faut retenir au niveau des boutons, tout en haut au milieu, on a ajouter, rechercher. Et sur la gauche, pour toute ligne déjà existante dans l'outil, on va pouvoir venir avec le crayon la modifier, visualiser une fiche de synthèse, zoomer et supprimer. Donc là, en l'occurrence, on va devoir créer un nouvel achat. Donc on clique sur ajouter. On a un formulaire de saisie assistée. On va pouvoir choisir la commune. Donc là, en l'occurrence, on a Bourbriac. Les identifiants de parcelles vont être automatiquement proposés. Donc c'est la D0238. La date d'acquisition, on l'a acheté au 1er janvier. Le notaire, description de l'opération s'il y a besoin. La destination, donc c'est pour une opération du service économique. L'interlocuteur. Et au niveau de la transaction, combien de mètres carrés on souhaite acheter. En l'occurrence, là, on sait qu'on est aux alentours de 7000 m², mais on ne sait pas très bien exactement. Donc on va prendre la fiche descriptive de la parcelle, le IP, on va choisir la parcelle. Et donc là, en l'occurrence, on voit que sa contenance est de 7414. On parle ici de contenance et non pas de surface géographique, parce que la contenance est bien ce qui sera noté sur l'acte notarié. Donc 7415 m². Et on va cliquer sur créer. Automatiquement, le WebSIG va prendre l'emprise de cette parcelle pour dessiner le secteur d'achat. Une petite étiquette apparaît sur la carte qui signale la date d'acquisition et sa contenance. On voit que 3 nouveaux onglets apparaissent sur le module. On a un onglet vente qui nous permet de comptabiliser le nombre de ventes dans ce secteur. Un onglet de documents qui va permettre d'ajouter par exemple un PDF d'une délibération, d'un acte et d'un plan. Et l'historique qui va permettre de savoir qui a été l'auteur de cette donnée et qui l'a mise à jour. Si on revient de plus près sur la transaction, on a 7415 m², un prix d'achat à 25 000 €. Pour des frais de notaire de l'ordre de 2500 €, on parle bien d'hors taxe, et on clique sur mettre à jour. L'outil va donc calculer automatiquement dans l'onglet transaction le prix au mètre carré. On est donc sur un prix de 3,70 € du mètre carré. Voilà pour la partie des achats. Si on fait retour à la liste, on va pouvoir revenir à notre tableau et on voit bien que cette ligne a été ajoutée pour la commune de Bourbriac. Désormais, on va vouloir vendre du terrain. On va aller dans foncier, vente. On clique sur ajouter. La seule petite différence, c'est qu'ici, on va pointer avec le crayon la localisation de l'achat. Ici, on va souhaiter vendre 2500 m². Au niveau de la transaction, on est sur un compromis uniquement pour le moment. On ne sait pas trop si ça va être... Si on va terminer, on va dire, la transaction. Le notaire. Et là, on a un prix à 4 € le mètre carré. On l'a acheté 3,70, on le vend 4 €. Un petit carré jaune entouré de rouge signale qu'on a un compromis de vente pour 2500 m² sur cette zone. Au niveau de ma transaction, j'ai la TVA sur marge qui est automatiquement calculée à partir du prix au mètre carré au départ, les 3,70 € et les 4 €.
Donc on a un prix total de notre opération TTC qui est réalisé. Si je veux faire une nouvelle opération, je peux très bien directement à partir de cette fiche cliquer sur Nouveau. Je reprends mon petit crayon et je vais signaler qu'on va vendre cette autre partie à droite. Donc là on a 2500 mètres carrés. Donc je vais... combien je vais vendre là? Je vais vendre 4500 mètres carrés. Et là je vais être à 5 € au mètre carré. Mais là c'est vendu. Donc je vais signaler la date de vente. Et je vais faire créer. Un petit message d'erreur apparaît en rouge tout en haut. Il me signale que le champ notaire ne doit pas être nul. Donc j'ai oublié quelque part une information à remplir. Notaire, ici. Je remplis l'information correspondante. Je clique de nouveau sur créer. Un nouveau carré va apparaître, mais légèrement différent, avec une croix noire qui signale au niveau de la légende que ce secteur a bien été vendu. Au niveau de la transaction, on retrouve la même situation avec la TVA sur marge qui est calculée. Au niveau des documents, même chose qu'à l'achat, on va pouvoir y joindre une délibération ou un acte. Si on fait retour à la liste, on va pouvoir de nouveau visualiser nos différents achats et ventes. Si on veut récupérer directement la fiche de saisie à partir de la carte, on va prendre le petit i, choisir qu'on est au niveau du foncier d'achat, on clique sur la carte et automatiquement, on va pouvoir avoir la fiche correspondante à éditer. Je peux également retoucher la géométrie de mon achat. Si c'est pas les 7415, mais un petit peu moins que j'ai acheté, parce que je n'ai pas pris par exemple la partie haute, je vais pouvoir mettre à jour. Du coup, au niveau de ma transaction, je vais pouvoir mettre à jour ma contenance. Donc au lieu de 7415 m², j'en ai acheté 7200. Et je clique sur mettre à jour. Toutes ces données peuvent être ensuite agrégées au niveau de la commune. C'est-à-dire que si l'on continue à reculer jusqu'à visualiser, bon, on va zoomer directement à l'échelle de la commune. On va avoir à cette commune-là, d'une part, la localisation, on voit ici, de nos ventes, et une synthèse, ce qu'on appelle ici, dans la table des matières, l'observatoire des transactions, qui va vous donner une synthèse du nombre d'achats, du nombre de ventes, de la superficie totale des achats sur la commune réalisée, le nombre de ventes également réalisées sur la commune, la superficie et le prix moyen au mètre carré. Voilà pour le module foncier dans son ensemble, à la fois dans la saisie, d'achat de manière individuelle, de vente et également de synthèse avec l'observatoire à la commune.